Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis bien-aimés, bonjour, bonsoir et bon sabbat dans le Seigneur. Il m'est toujours un privilège, une joie immense de me trouver parmi vous pour adorer le Seigneur. À tous ceux qui nous suivent maintenant en direct sur Facebook et à vous qui nous suivrez un peu plus tard sur YouTube. Nous vous souhaitons une bonne adoration avec l'église Morija SDA Church de New Brunswick. Mesdames, Messieurs, chers amis bien-aimés, prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Get ready to meet your God. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, un jour, un professeur avait une conversation très fascinante avec un étudiant. Il a déclaré à l'étudiant, « Mais vos études sont donc terminées, bien sûr. » Et l'étudiant de répondre, « Monsieur, je passe demain mon dernier examen. » Et le professeur lui disait, « Et après, que ferez-vous? » L'étudiant de répondre, « Je m'occuperai de ma profession. Moi, espérer que je suis capable de réussir, moi capable de gagner beaucoup d'argent, moi capable d'épouser une belle femme distinguée qui est capable de moi de beaux enfants. » Et le professeur continue la conversation pour dire, « Et après? » Eh bien, l'étudiant répond encore, « Je me retirerai pour voyager, pour que je sois capable de visiter le monde entier, pour que je sois capable de profiter de mon argent. » Et le professeur lui disait encore, « Mais et après? » L'étudiant lui répond, lui dit, « Je vieillirai, je l'espère, sans l'infirmité. » Et le professeur lui disait, « Et après, mon vieux? » Ainsi, le jeune homme, le jeune étudiant, l'étudiant, le jeune homme, ne fit aucune réponse à ce moment-là. Parce que ce dernier après signifiait la mort. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, ou même avec moi, nous avons essayé toujours pour que nous soyons capables de repousser l'idée de la fin de notre vie, de la fin de notre existence sur cette terre. Nous n'avons pas jamais tenu compte de la fin de toutes choses dans nos plans d'action, dans les plans que nous avons fait, dans les projets que nous avons fait, les projets d'avenir. Nous n'avons pas jamais considéré la fin. Notez bien pour ce jeune homme en question, eh bien, cet après-là était la mort. Mais pour nous autres chrétiens, ce ultime après signifierait pour nous le jugement éternel, ou la félicité éternelle, ou le paradis éternel. Mes chers amis bien-aimés, est-ce que ou j'en prends un petit moment dans la vie ou pour que vous capable de réfléchir sur fin existence? Est-ce que aux gens pensez qui j'en demain à pied pour vous-même? Est-ce que objectif c'est pour que vous capable de jouir les bienfaits de ce monde, pour que vous capable de bénéficier de haute éducation qu'on gagne, de belles professions qu'on gagne en main, pour que vous profitez de l'argent que vous avez fait, pour que vous profitez de une belle famille que vous établit. Est-ce que c'est ça qui est tout bagaille dans la vie pour vous-même?
Eh bien, moi-même avec vous, à travers toute notre vie sur cette terre, nous devons pour que nous soyons capables de considérer ce mot-là que le professeur a répété à plusieurs reprises, et après, et après. Question que m'a posée à vous-même, et après, vivre sous ça, qui gens que ou à payer. Voilà pourquoi m'a invité pour que vous soyez capable de lire avec moi le passage qui a été lu dans le livre d'Amos. Amos chapitre 4, et nous relisons les versets 11 à 13. Il a dit, je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorrhe, que Dieu détruisit et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Car voici celui qui a formé les montagnes et créé le vent, et qui fait connaître à l'homme ses pensées, celui qui change l'aurore en ténèbres et qui marche sur les hauteurs de la terre, son nom est l'Éternel, le Dieu des armées. Courbons la tête pour une invocation. Ô Éternel, Dieu des cieux, en cet instant, nous avons, comme toujours, soif de ta parole. Nous avons soif de toi. Nous avons soif de t'entendre, notre Dieu. Que tu parles à notre cœur en ce moment bouleversé, en ce moment troublant de l'histoire de ce monde que nous vivons. Sois avec nous, notre Dieu. Instruis-nous. Forme notre caractère et notre cœur à ton image. Et qu'ainsi, nous soyons prêts pour te rencontrer bientôt. Entends notre cri, qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Amen. J'aimerais remercier le duo, le morceau spécial qui vient d'être exécuté. C'est un chant inspiré, bien approprié, bien tombé au message de ce jeudi. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Mes chers amis bien-aimés, tout en faisant une analyse exégétique de ce passage, nous pouvons découvrir que Amos, le berger du village de Tekoa, situé d'une vingtaine de kilomètres de Jérusalem, il avait exercé sa vocation prophétique vers la période 787 à 735 avant Jésus-Christ, au temps d'Ozias, roi de Juda, et de Jéroboam, roi d'Israël. Nous pouvons apprendre, mes bien-aimés, aussi que Amos est l'un des 12 petits prophètes que Dieu avait utilisés pour appeler son peuple à la réforme spirituelle. Mes chers amis, bien-aimés, à une période où la justice et l'amour étaient absents, à une période côté que les usurpations te bas sont pleins au sein du peuple, tandis que l'immoralité te atteint apogée. Amos, par son courage moral, Amos, par sa puissance spirituelle, par l'énergie et le pittoresque de son style, Amos ne se laissait pas influencer par l'intimidation des gens pour leur délivrer les oracles de Dieu, pour les porter à la repentance. C'était contraire à nos prédicateurs d'aujourd'hui. Des prédicateurs qui refusent d'exhorter le peuple,
des prédicateurs qui refusent de prêcher le peuple, de venir à la repentance. Des prédicateurs qui ont cherché des messages centrés sur la guérison, centrés sur la foi, pour grandir son public, pour grandir leur public. Mais Amos n'avait pas agi ainsi. Un vrai prédicateur, un vrai pasteur, un vrai berger, c'est celui qui prêche des messages de repentance au peuple de Dieu. Des messages qui pourraient aider le peuple à se repentir, à se détourner du mal pour revenir à Dieu. Amos était l'un de ces prédicateurs-là. Voilà pourquoi Amos pas te laissé intimider pour que annoncer les oracles de Dieu, Jean que lire. Il y a des prédicateurs qui prêchent juste pour gagner de la sympathie des gens, juste pour capable gagner la popularité. Cependant, un vrai prédicateur, c'est de prêcher les oracles de Dieu pour porter les gens à la repentance. Mais bien aimé, le prophète n'avait aucune peur à flageller le luxe et l'égoïsme des riches qui opprimaient les pauvres et les malheureux. On peut presque imaginer Amos en jetant les yeux sur les collines d'un lieu célèbre comme Hollywood à Los Angeles, ou la Côte d'Azur, regardant notre télévision et lisant nos magazines axés sur la célébrité et le luxe, et nous capables tendre Amos, voir Amos cap dit même bagay sa yo, cap prêcher même message ça à société nous aujourd'hui, à monde nous aujourd'hui qui pervers, à monde nous aujourd'hui qui immoral, à société nous aujourd'hui qui déformait le sens de la valeur de la parole de Dieu. Et dans ce monde, très bientôt, viendra le jugement de Dieu. Vous, chrétiens qui m'écoutez en ce moment, vous devez vous préparer à rencontrer votre Dieu très bientôt. Selon Amos chapitre 4, les versets 1 et 2, il a dit, écoutez cette parole, génisse de Basan, qui est sur la montagne de Samarie, vous qui opprimez les misérables, qui écrasez les indigents, et qui dites à vos maris, apportez et buvons. Le Seigneur, l'Éternel, l'a juré par sa sainteté. Voici, les jours viendront pour vous où l'on vous enlèvera avec des crochets et votre postérité avec des hameçons. Mais bien-aimés frères et sœurs, la corruption et le rejet de tout ce qui était divin était si grave en Israël, si grave en Juda, au point que même dans le temple de Dieu, on faisait des choses désagréables aux yeux de Dieu. Comme aujourd'hui dans notre société, dans les églises, dans les temples de Dieu, des gens, yo fait semblant que yo a marché avec l'Éternel et puis yo dans toutes sortes de choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Mais bien aimés, frères et sœurs, au capable lire dans Amos chapitre 4, les versets 4 et 5, au capable de joindre plus de détails qui genre situation Juda avec Israël teyé. Bien-aimés frères et sœurs, malgré la désobéissance et l'ingratitude du peuple de Dieu, la miséricorde de notre Dieu a été utilisée en leur faveur par des prophètes pour capable aider le peuple à repentir, pour aider le peuple à détourner du mal. Mais hélas, ils étaient aveugles dans leurs œuvres d'immoralité. C'est comme aujourd'hui dans notre monde, dans notre société.
malgré la prédication de la bonne nouvelle, malgré la prédication du message des 3 anges, les hommes, ils ont continué à rester dans l'aveuglement, ils ont obscurci, ils ont détourné de la parole de Dieu pour se pencher à l'immoralité. Mes chers amis, laissez-moi vous dire en ce midi que Dieu nous aime d'un si grand amour. Voilà pourquoi dans Jean 3,16, il est dit « Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu nous aime de si grand amour, assez souvent quand nous refusons de confesser nos péchés et de nous repentir. Notre Dieu utilise des calamités pour nous porter à retourner vers lui. Des calamités, des fléaux, comme aujourd'hui, nous traversons la période pandémique. Nous traversons la pandémie. C'est donc un fléau, mesdames et messieurs. Et pour quelle raison que pandémie, ça, l'hypocrite campé? C'est parce que c'est main divine qui est derrière. Si que vous lisez Apocalypse chapitre 4, chapitre 5, vous allez comprendre ça que m'a dit là. C'est exactement ce que Dieu avait fait au temps d'Amos. Mes frères et mes sœurs, c'est ça que fait dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 9. Il est dit que notre Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais il tarde que tout le monde capable d'arriver à la repentance. Malgré les calamités, malgré les douleurs, la nation d'Israël a refusé pour que retourne à notre Dieu, à leur Dieu. Et c'est dans cette même optique que le prophète avait touché son apogée prophétique en lançant un dernier appel, un dernier message au peuple d'Israël, au peuple de Juda, en disant « Je vous ai donné des estomacs vides, pourtant vous ne m'avez pas retourné, dit le Seigneur. Je l'ai aussi refusé l'appui de vous, et pourtant vous ne m'avez pas retourné, dit le Seigneur. J'ai renversé certains d'entre vous, comme j'ai renversé Sodome et Gomorrhe, et pourtant vous ne m'avez pas retourné, déclarait le Seigneur. Chaque occasion pour le repentir est ignorée. Chaque occasion pour le repentir est rejetée, dit l'Éternel. Chaque chance de reconnaître Dieu qui protège et sauve son peuple s'esquive. Et pourtant, il n'y a aucun repentir, il n'y a aucun mouvement de se détourner du péché. Au capable de lire dans Amos chapitre 4, les versets 6 à 10, et au cas où toute description que m'bon là. Mes chers amis, qui ça qu'on comprend? C'est pas la même société on va vivre. C'est même bagaille que nous vivons aujourd'hui. C'est même bagaille que nous avons fait face dans ce monde actuel. Et laissez-moi vous dire que la situation de notre monde actuel est pire que celle du temps de Judas, du temps d'Amos, parce que nous avons la technologie, bien plus la technologie n'a vu dans le temps moderne, côté que la corruption, l'immoralité, les pire que dans les temps anciens. Au verset 12 du chapitre 4, le prophète a dit, c'est pourquoi l'Éternel a dit par la bouche du prophète, au verset 12, c'est pourquoi je traiterai de la même manière Israël, et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Mes bien-aimés frères et sœurs, le prophète a rappelé au peuple de Dieu que notre Dieu est tout-puissant. Il voulait que nous sauvions. Voilà pourquoi il a appelé nous, pour que nous préparions à rencontrer lui.
Se préparer pour rencontrer notre Dieu, mes bien-aimés, mesdames, messieurs, chers internautes, se préparer pour rencontrer Dieu ou à rencontrer Dieu, c'est se détourner de nos mauvaises voies. C'est de nous confesser à Dieu, c'est de nous repentir, c'est de pratiquer les principes du royaume de Dieu, de nous éloigner du mal et de l'immoralité. Chers bien-aimés, comme je dis toujours, le temps change, mais la mentalité du peuple, la mentalité des hommes demeure la même. Aujourd'hui, nous pouvons facilement constater que nous vivons la période d'Amos, où notre monde et notre société est en péril comme au temps du prophète. Ceux qui prétendent marcher avec Dieu, ceux qui prétendent marcher avec Dieu souillent encore le temple de Dieu par leur comportement. Je dis, puisque nos églises sont encore fermées, mais il y a still la même attitude dans les services virtuels, dans le culte d'adoration virtuelle. Les gens still pas bail révérence, pas bail respect à ce qu'a fait pour l'Éternel. Amis, je dois vous dire sans embâche, aujourd'hui, le Seigneur a toujours envoyé des prédicateurs comme Amos, des prédicateurs braves comme Jérémie, comme Ésaïe, pour nous aider à obtenir la repentance, pour nous aider à changer de conduite, pour nous aider à nous préparer à rencontrer notre Dieu bientôt. Cependant, vous et moi, nous refusons. Parce que tête nous dure, tête nous raide. La servante du Seigneur, à savoir Ellen G. White, a fait une déclaration dans Review Herald, article 11 décembre 1900. Voici ce que la servante a déclaré. La sainteté pour Dieu par Jésus-Christ est un impératif pour les chrétiens en vue de se préparer à rencontrer Dieu. Si l'on constate des fautes dans l'Église, il faut y remédier immédiatement. Certains doivent être réprimandés sévèrement. En agissant ainsi, on ne fait aucun tort à ceux qui s'égarent. Le médecin de l'âme, consciencieux, n'hésite pas à inciser profondément afin de ne laisser aucun tissu infectieux susceptible de faire surgir la façon que le peuple agit envers son Dieu, de faire surgir ou ressurgir le mal. Une fois que la réprimande a été faite, la repentance et la confession se manifestent et Dieu pardonnera et guérira gracieusement. Quand les péchés sont confessés, le Seigneur pardonne toujours. Fin de citation. Ô amis, laissez-moi vous dire en ce midi, en ce sabbat, laissez-moi vous rappeler que très bientôt, la patience et la grâce de Dieu prendront fin. Je le répète, vous, mes chers internautes, vous, membres d'Église, qui m'écoutez en ce moment, très bientôt, la patience et la grâce de Dieu prendront fin. Amis, ou même avec moi, nous vaguons pour que nous affronter le jugement et rencontrer mon Dieu face à face. Tandis qu'il est temps, mes chers amis, nous devons nous repentir. Aujourd'hui est le temps de grâce. Le temps de grâce, c'est le temps où vous écoutez, c'est le temps où vous entendez ce message. Tandis qu'il est temps, nous devons nous repentir et retourner à Dieu sans croire à son retour prochain. Notre Seigneur
ne sera plus notre sauveur. Il ne sera plus notre libérateur. Il ne sera plus notre avocat. Mais il sera le grand juge pour nous condamner. Mes bien-aimés, écoutez, dans Ecclésiaste chapitre 12, le verset 13, il est dit, Ecclésiaste chapitre 12, le verset 1er, de préférence, il est dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appelle en jugement. Êtes-vous prêts, vous qui m'écoutez en ce moment? Êtes-vous prêts à rencontrer votre Sauveur? Mes frères et mes sœurs, ou même qui dans l'église depuis des années, ou même qui fêtent dans l'église, êtes-vous vraiment prêts à rencontrer notre Seigneur? Parce que ce moment où nous vivons est un moment crucial. Jésus revient bientôt, mes chers amis. Même moun qui parle l'église, même moun qui parle la Bible, non, yo ouais que gon bagay qui va passer très bientôt. Amis, est-ce qu'on est prêt pour que vous rencontrez Sauveur? Non? Le message alarmant du prophète d'Amos, il fait écho au message de Jean aux Laodicéens sur l'île de Patmos. Dans Apocalypse chapitre 3, 19 à 21, côté que Jean a déclaré, Jésus a déclaré bien sûr par la bouche du prophète, moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Mes chers amis, ou même qu'attendez à midi, cet avertissement a lancé à vous-même dans le moment ça, ou besoin pour que vous soyez capable de ranger cause avec bon Dieu et assurez-vous que vous avez un préparatif adéquat qui fait dans la vie pour que vous soyez capable de rencontrer votre Dieu. Je dis, il y a un pile monde qui peur, un pile prédicateur, il y a conseiller monde pour que vous soyez capable de quitter les États-Unis, pour retourner en Haïti, pour aller dans l'autre petit pays. Mais laissez-moi dire un bagay. En tant que chrétien, en tant que celui qui se prépare pour attendre notre Sauveur, ou pas rien pour peur. Parce que quel que soit côté que vous allez, lorsque persécution est déclenchée, vous faites face à même problème. Ce qui est important dans votre vie, c'est d'arranger votre affaire. Premièrement, arranger votre affaire avec votre Dieu. Et deuxièmement, arranger votre affaire avec vos prochains. Et lorsque vous appliquez ces deux conseils, vous n'avez pas rien pour peur, parce que, écoutez, très bientôt, Jésus a retourné. Est-ce qu'on est prêt pour que vous rencontrez? Est-ce qu'on est prêt s'il vient à soyant pour que vous rencontrez? Est-ce qu'on est prêt s'il retourne demain matin pour que vous rencontrez? Après une semaine, après un mois, après un an, après 2 ans, who knows? We don't know. Cependant, ce qui est important, vous devez vous mettre prêt à rencontrer Jésus parce que très bientôt, la retourner. Et c'est quoi que il y a un pile monde que le Seigneur a parlé à cœur dans le moment ça. Est-ce qu'on peut pas même prendre une décision? Côté courrier, dans la cuisine, dans la salle à manger, dans
dans chambre nan, côté courrier que wap tande nous sur réseau. Ou wap suivre nous sur social media. Est-ce qu'on peut prendre une détermination, une résolution à partir de cet après-midi pour que vous cherchiez tout ça qu'on a besoin ranger dans la vie afin que lorsque Christ retourne, vous soyez capable de rencontrer lui, que le Seigneur bénisse.